Dans un monde où il y a tellement de monde qu'on ne sait même plus dans quel monde on se trouve, bienvenue dans cette review de Flash saison 2, épisode 2. Boum! Très bon début de saison pour Flash. Alors après une saison 1 qui pour moi a été explosive et réussie de quasiment A à Z, je vous avoue que je pensais pas qu'ils allaient faire une saison 2 dans la même continuité, mais en même temps, c'est même pas dans la même continuité, c'est encore mieux que la saison 1 et juste en 2 épisodes. Il reste normalement 21 épisodes. Je vous avoue que quand ça commence comme ça, j'ai vraiment hâte de voir la suite. C'est tout ce qu'on aimait dans la saison 1, plus tout ce qui manquait réuni en juste pour encore une fois 2 épisodes. Mais qu'est-ce que ça va être dans la suite? Ce début de saison est juste énorme. Alors je sais pas si j'exagère, pardon, comme d'habitude, parce que vous savez que j'aime bien en rajouter un peu, mais pour moi, pour l'instant, chaque épisode, c'est un vrai bonheur à regarder. Un vrai bonheur. Pour tous les fans des comics de Flash, le lien direct avec Earth 2. Alors ça avait déjà un petit peu amené dans l'épisode, ils en avaient un petit peu parlé, mais alors là, avec le schéma du Dr Stein, ou Professeur Stein plutôt, alors là c'est certain. Je pense que tous les fans de comics vont être régalés dans cette saison juste pour ça, j'exagère, mais donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous avoue que commencer une explication de ça serait un peu expliquer la relativité pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien. Donc je vous invite vraiment à aller sur Google et essayer sur Wikipédia ou n'importe quoi, essayer de lire un peu dans l'univers d'ici, le Earth 2, donc la Terre 2. Pour les moins anglais d'entre vous, c'est vraiment complexe, donc je vous invite vraiment à un peu vous intéresser à ça, parce que comme c'est ce qui va être en avant dans la saison 2, c'est, je pense, très important. Ce que j'ai adoré, et enfin qui est un petit peu plus amené, c'est les pouvoirs de Cisco. Alors ils nous teasent quand même depuis la fin de la saison 1 en tout cas. Là ça commence à prendre forme lentement mais sûrement. Les pouvoirs de Cisco qui sont quand même un petit peu abusés, je vous avoue que tu peux toucher un truc et t'arrives à voir, pas vraiment dans l'avenir, mais tu peux voir ce qui s'est passé un peu. C'est abusé quand même en termes de pouvoir, mais ça reste génial. J'ai hâte de voir comment ils vont faire évoluer ces choses-là, ce pouvoir. Et surtout, j'ai hâte que Cisco devienne vibe, quoi. Et voir... franchement, c'est un des trucs que j'attendais, je peux pas dire le plus, mais que j'attends en tout cas énormément. Et là, que ça devienne officiel, c'est énorme, j'adore, mais encore une fois j'ai hâte de voir comment ils vont amener ça sur le tapis. C'est énorme. Alors petite scène sympa, bon, qui révolutionne pas l'épisode, mais comme vous le savez, pour moi mes épisodes préférés ça a toujours été les crossovers. Ou quand il y a des références à d'autres super-héros, moi, alors je suis direct là, je peux pas dire l'enfant, mais si, l'enfant qui est en moi se réveille et il est super content. Et là, quand il y a la séquence vidéo où on voit Oliver Queen qui dit blablabla, the Green Arrow, nanana. Ça c'est énorme. Et Cisco qui dit qui déteste les noms avec des couleurs, c'est pareil, c'est une petite séquence encore qui révolutionne rien cet épisode, mais elle est géniale. J'adore ces petites références toujours entre les deux univers, et il faut vraiment qu'il y en ait, je peux pas dire plus, mais qui continue à faire ça, parce que qu'il y ait un lien entre les deux séries, c'est génial, et ça serait bien qu'il y ait des liens encore avec d'autres séries. J'en demande peut-être beaucoup, j'avoue, mais en tout cas, ça reste toujours des petits effets scénaristiques qui sont jouissifs, quoi. Sandman, alors je vais essayer de vous en parler le plus honnêtement possible, mais je vous invite quand même à aller voir sur Google pour des explications plus crédibles que les miennes. Donc je vais vous dire ce que je sais. Donc Sandman, qui s'appelle à la base Eddie Slick, son nom d'humain, si je peux dire ça comme ça, c'était un criminel, comme tous les méchants de base, ou en tout cas comme 95% des méchants de base. Un jour, il a été enterré vivant dans le désert du Nevada, et par diverses raisons, si je peux dire ça comme ça, il a développé des pouvoirs donc de maîtriser le sable, comme le méchant dans Spider-Man. Et donc, voilà, il s'est juré de retrouver ceux qui l'ont tué, et de se venger. Alors voilà, je peux pas vous en parler vraiment plus parce que je vous avoue que j'en sais pas vraiment plus. Alors je vous invite vraiment à aller voir sur Google pour plus d'informations.
Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si j'ai oublié de dire quelque chose peut-être sur ce personnage. Eddie Slick, celui du... C'est compliqué encore une fois, du vrai monde, du vrai Flash. Vous voyez que c'est vraiment pas facile à expliquer. Quand il se fait interroger au commissariat, à un moment il dit qu'il a été enfermé à la prison de Blackgate. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la prison de Blackgate, c'est une référence directe à Batman, qui est une prison dans l'univers de Batman. Donc voilà, petite référence, encore une fois, qui est énorme, qu'il fallait peut-être remarquer, hein, ça se glisse un peu comme du couteau dans le beurre, mais dans tous les cas, voilà, c'est une référence à Batman, donc encore une fois, en tant que, je peux pas dire fanboy, mais que personne qui a vraiment hâte de voir ça, j'espère qu'un jour, il y aura Batman, Superman et d'autres dans le même univers et qu'on les verra à la télé réunis. Mais en tout cas, il y a tellement de références orales ou visuelles que franchement, il le faut dans cette saison. Bon, ça n'arrivera pas dans cette saison, mais dans les prochaines saisons, ce serait énorme qu'il y ait la Justice League qui se forme à la télé. Vraiment, ça serait le bonheur total, quoi. J'adore, mais alors, vraiment, quand les producteurs respectent les fans de comics. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la scène où Jay et Barry sont dans l'entrepôt, on va dire, et qu'il y a Patty comment? Spivot? Vous voyez, même moi j'ai oublié son nom. Il l'oublie toujours dans l'épisode. Spivot? Spivot? Bon, on s'en fout. Quand Patty demande à l'aide, elle fait « Ah, Flash !» Et que les deux disent « J'arrive !» Cette image, c'est une référence directe, pour ceux qui ne le sauraient pas, aux comics. Et c'est merci, quoi. Quand les producteurs font ça, les scénaristes, etc., c'est merci de respecter le vrai univers de Flash. Merci. Parce que les adaptations, c'est bien, mais nous, en tout cas, ce qui est plaisant toujours, c'est qu'on parle des vraies histoires, qu'on parle des vrais personnages, et qu'on les mette dans des vraies situations. C'est un bonheur, quoi. Donc merci. Vous n'entendez pas ce que je vais dire, les producteurs, mais merci. Alors le point positif des points positifs sur l'échelle des points positifs. J'en parlais la semaine dernière, mais c'est le retour de Harrison Wells. Alors pourquoi des guillemets? Parce que il n'est pas vraiment de retour. Si j'ai bien compris, c'est dans le Earth 2, donc la deuxième Terre, cette scène de fin. Donc il l'appelle le sauveur de Central City. Pourquoi? Parce que je pense, selon ma théorie, que c'est toujours lui qui a créé Starlab, comme dans le monde officiel de la saison 1. Sauf que comme il n'a pas été possédé, si je peux dire ça comme ça, par le Reverse Flash, il a donc empêché l'explosion de Starlab, et donc c'est devenu le héros de la ville. Et donc, il n'est pas, je l'espère, pas méchant. Donc on va le revoir. J'espère juste qu'on va le revoir en interaction avec Barry. Là pour l'instant on va le voir que dans le Earth 2, je pense. Mais ça reste, enfin pour moi en tout cas, c'est un plaisir. Voir encore une fois cet acteur revenir, c'est génial, c'est énorme. Thank you, je l'attendais, il est de retour, Harrison Wells. Thank you. Alors la question qui m'exaspère le plus, c'est pourquoi tous les speedsters ennemis sont toujours flous. Et pourquoi leurs yeux sont toujours d'une couleur brillante. Tout le temps. Le Real Flash, c'était ça. Maintenant Zoom, alors je sais que c'est scénaristique et c'est pour que on devine pas qui c'est. Ça, je suis d'accord que c'est intéressant, mais alors dans ce cas-là, pourquoi Flash n'est jamais flou non plus? Pourquoi ses yeux ne brillent pas d'une couleur? Pareil pour Jay Garrick. Alors Jay Garrick, niveau furtivité, Jay Garrick, 0 quoi. Je veux dire, il a juste un casque. Donc lui, juste avec un casque, personne ne reconnaît son identité. Chez DC, ils adorent ça. Hein. Clark Kent, ils enlèvent les lunettes. Superman, Clark Kent. Non, ça n'a aucun sens. Mais alors là, pour le coup, genre t'as un chapeau, on sait pas qui t'es. Jay Garrick, furtivité 0. 0. Et voilà, son chapeau qui part jamais. C'est énorme. Mais voilà, je comprends pas encore une fois pourquoi toujours les méchants sont toujours flous, je vous dirais. À part scénaristiquement, voilà, bon, ça m'exaspère pas plus que ça, mais je trouve ça drôle, quoi. Alors, autre truc qui m'a fait un peu rire, Barry éteint un feu avec du vent.
Alors je suis pas un spécialiste dans l'univers des pompiers, ni des feux, mais je vous avoue que de ce que je sais sur les feux, normalement le vent attise les flammes. Mais Barry, lui, il fait l'effet inverse, il éteint les flammes avec le vent. Ça veut dire que la prochaine fois qu'il y a un feu de forêt, on appelle Barry, et il n'y a plus de feu de forêt grâce au vent. Barry contredit toutes les lois de la logique, et c'est énorme. Ça n'a aucun sens, mais c'est énorme. Alors comme c'était quelque chose qui avait plus ou moins marché dans ma review d'Arrow, je vais lancer une section Paris dans cette review d'aujourd'hui. Et cette fois-ci, j'en aurai 3. Alors on va commencer ces paris avec le premier sujet, qui est Harrison Wells. Alors pour moi, Harrison Wells n'est pas Zoom. Et je pense que ça serait vraiment une erreur scénaristique de faire revenir Wells en tant que méchant et en tant que Zoom. Je veux dire, ça n'aurait aucun sens. Enfin, je peux pas dire aucun sens, mais ça serait, je trouve, ça serait trop facile d'utiliser 2 fois le même personnage et de le faire jouer 2 méchants différents. Moi, je trouverais ça plus nul qu'intéressant. Donc, pour moi, je ne pense pas que Wells soit Zoom. Deuxième pari, c'est au sujet de Patty. De Patty Spivot, encore une fois, avec on ne sait pas, imprononçable. Je pense que d'ici 3-4 épisodes, allez, je vais dire 3 épisodes, il va y avoir une love story entre elle et Flash, et je pense qu'elle va savoir, d'ici encore une fois 3 épisodes, que Barry, c'est Flash. Il va encore avoir un triangle amoureux avec, comment elle s'appelle, Iris, Barry, et puis elle, quoi, et ça va être, je l'espère, moins supportable, si je peux dire ça, que quand il y avait l'autre, là, Linda Park, parce que, voilà, donc je pense que d'ici 3 épisodes, elle va savoir qui est Barry, et elle va être, il va y avoir une love story, enfin un triangle amoureux, tous les 3. Voilà. Alors, dernier pari, et pas des moindres, c'est quand est-ce que Jay Garrick va retrouver ses pouvoirs. Alors, moi je tablerai plutôt vers le mid-season, qui je pense c'est un bon moment pour qu'il récupère ses pouvoirs. Et encore, je trouve que c'est un peu loin, mais mon pari va dans cette direction-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire suite à ces paris pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Quels sont... Voilà, alors qu'est-ce qu'on pourrait parier? Pour Arrow, on avait parié une raclette. Je pense que pour Flash, on pourrait parier une soirée pizza. C'est basique, mais ça reste efficace parce qu'il n'y a personne qui n'aime pas les pizzas. Et si y en a un de vous qui n'aime pas les pizzas, il peut se désabonner tout de suite de ma chaîne. Il n'y a pas de gars qui n'aime pas les pizzas ici. Ni. Tout le monde aime les pizzas, ceux qui n'aiment pas, ciao. Alors cet épisode, encore une fois, a été génial. Ça monte crescendo, mais à une vitesse, encore une fois, de la lumière. Ça va être enfin, cette saison va être vraiment, je pense, intense. Je peux même plus rien dire. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point je suis impatient de voir la suite. Dans tous les cas, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire comme d'habitude pour me dire ce que vous avez pensé, donner votre avis, ou si j'ai oublié peut-être de parler de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et n'oubliez jamais qu'un chat dormira toujours plus longtemps qu'une baleine circonscrite. Ciao!